Aujourd'hui d'ailleurs je vais te parler d'adaptabilité, de l'importance de savoir s'adapter aux situations, aux perturbations, à tout ce qui nous embrouille, aux autres, aux accidents, aux événements extérieurs qui n'étaient pas prévus. Et c'est toujours une opportunité de révéler qui on est. En fait, je pense que ces perturbations, elles sont surtout là pour nous éclairer sur qui on est, pour voir comment on réagit. C'est un petit peu des tests, tests de vie, pour voir si on a bien réussi nos examens, nos examens de vie, c'est-à-dire travailler sur soi. Et souvent, ça révèle, voilà, s'il y a de la nervosité dans les perturbations. Normalement, le but, c'est qu'on prenne conscience, en fait. C'est vrai que tant qu'on n'est pas conscient, on a l'impression que c'est la fatalité, en fait. Et la fatalité, elle se transforme en opportunité quand on sait accepter, comprendre qu'il y a quelque chose à régler et que tout problème a une solution. Même si je sais que ça peut être difficile à entendre pour certains qui ont des grosses épreuves importantes. On n'a pas tous les mêmes épreuves, c'est vrai. Il y a des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles pour certains. Parce que je pense que si vous avez des épreuves plus difficiles, c'est parce que c'est aussi que vous êtes capable de les recevoir. Et parce que vous voulez avancer au fond de vous, parce que votre âme désire avancer. En fait, c'est comme si c'était, je sais pas, comme si vous aviez un programme scolaire, on vous met à votre niveau, quoi. Et c'est vous, en fait, pour moi, c'est l'âme qui décide du niveau qu'on veut avoir. Des fois, après, on regrette, peut-être. J'imagine, on s'incarne, on décide de se dire, allez, je vais prendre ce niveau-là, comme un jeu avec un niveau assez difficile, le jeu de la vie. Et puis finalement, on se retrouve pas au niveau de ce qu'on voulait, et puis des fois c'est un peu difficile. Et du coup, on aura besoin d'aller au niveau inférieur. Ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de notre responsabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je crois. C'est une croyance, c'est pas une vérité, c'est une croyance. Et c'est une croyance que j'ai profondément en moi, qui permet d'accepter toutes les situations perturbées que je vis. Elles sont toujours là pour me faire grandir, m'améliorer, me faire comprendre, me faire croître au niveau de ma conscience, me donne l'opportunité d'être encore plus souple, de m'assouplir, voilà, en fait ça amène beaucoup de choses. Voilà, une panne que j'ai eue aujourd'hui, voilà, des situations, des personnes qui s'énervent contre vous, voilà, des choses. Là, j'ai pas eu aujourd'hui, hein, mais voilà. Ça peut arriver, voilà. Et comment on réagit à ça, comment on réagit à l'agressivité, est-ce qu'on reste serein, est-ce qu'on s'énerve, et en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir sur notre réaction, mais ce qui est important, c'est de conscientiser notre réaction pour en tirer des conséquences et accepter vraiment notre problématique. Et souvent, on a un peu de mauvaise foi, et du coup, on a des problèmes, et on les projette sur les autres. Les autres deviennent la raison de nos problèmes. Ça, je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps, mais quand c'est des gens intelligents, ils comprennent notre problématique, ils sont beaucoup plus tolérants. Et finalement, on avait besoin d'exprimer ça, on avait besoin de se rendre compte que non, c'est nous et c'est pas eux. Tout ce qu'on projette, ça nous appartient, ça n'appartient qu'à nous. Et il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'est notre interprétation qui, des fois, positionne les choses comme ça. Et même s'il y a des mauvaises intentions, on n'est pas obligé de réagir durement à une mauvaise intention, mais on peut mettre beaucoup de souplesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, plutôt que la rigidité et puis la peur. Donc je sais que c'est pas facile, mais je pense que les problèmes, l'adaptabilité, elle est là pour nous aider à être plus sage, en fait. Pour être plus sage, à être plus harmonieux, à être plus accordé avec son être intérieur. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que l'idée a été véhiculée par cette vidéo. Je vous invite, du coup, le live d'hier n'a pas pu avoir lieu, le live rebooteux à cause d'un problème technique. Donc encore une fois, problème égale opportunité. Ça nous laissera l'occasion de nous voir plus nombreux. Peut-être qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas disponibles la dernière fois pour participer à ce prochain live mardi prochain à 20h30. Donc si vous avez envie d'avoir les infos,
vous cliquez encore dans la description, vous aurez accès à un des anciens révélateurs aussi, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est. Et on va lancer, on va continuer donc pendant 3 mois le révélateur. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir, parce que je pense que ça va vraiment être très puissant. On va travailler aussi le matin, on va avoir mais ça ne sera pas non plus trop souvent. Il y aura des programmes qui sont prévus pour le but en fait de ces 3 derniers mois de l'année, ça va être d'optimiser son être intérieur, de mettre en place des rituels de Qigong, de Tai Chi, de travailler sur soi avec les coachings collectifs, de se poser des questions spirituelles, sur les lois universelles, sur la conscience, partager ensemble en groupe pour pas être tout seul aussi. Donc si ça vous intéresse, déjà je vous invite à venir au prochain live, mardi 20h30, dans la description vous aurez les infos. Et puis sinon, à venir nous retrouver pendant les 3 prochains mois. Donc j'ai fait une offre spéciale normalement, il me semble que je l'ai mis déjà dans la description, mais sinon je le remettrai, pour pouvoir accéder à ces 3 mois d'accompagnement ensemble avec le groupe révélateur. Donc il y a des bonus, il y a des choses comme ça, vous irez voir. Je vous souhaite en tout cas une belle journée.